c'est comme si, y en a qui disent c'est comme ça, qui disent pas rien, mais moi je connais pas, je connais pas, moi je connais pas. Y en a qui disent c'est comme ça, mais moi je connais pas. Ça, c'était Andrew Kessel. Bonjour et bienvenue à Ci et Ça, le programme où on visite avec le monde en français. On a encore avec nous Madame Mavis Fruger. Bonjour encore une fois, Madame. Bonjour Maggie, merci. Merci d'être encore. ici. Et puis, tout à l'heure, on parlait de Nounou. Et puis des projets qu'ils font chez Nounou. Et toi, tu es beaucoup impliquée avec la gestion et toutes les activités, du moins, du centre à Arnaudville qui s'appelle Nounou. Pourquoi ça s'appelle Nounou, en fait? Pourquoi Est-ce que tu Nounou? connais? Oui. George Marx, le jeune artiste, c'est lui qui a commencé tout ça. Et son père qui s'appelait Elridge Marx. Elridge. Et tous les gens, tu connais les Cajuns, on aime des petits noms. Hein? Oui. On aime les petits noms. Et le petit nom à Elridge, c'est Nounou. C'est toujours cette combinaison. Tu sais que quelqu'un a un nom qui est assez... Comme Elridge, c'est pas Marie, Nounou? c'est pas Non. Joséphine ou quelque chose. C'est Elridge, c'est un peu... Et puis, il y a toujours un petit nom qui est juste comme... Comme mon grand-père s'appelait Octave, mais tout le monde l'appelait Buck. Oui, donc c'est comme... Oui, c'est simple comme ça. On simplifie avec nos petits noms, des fois. Oui. Moi, j'ai connu un Octave dans ma petite ville, mais les gens l'appelaient Tav. Oui, Tav. Je crois que j'ai des cousins ou quelque chose qui l'appelaient, c'était leur oncle, il l'appelait un octave ou quelque chose comme ça, mais le monde en général l'appelait Buck. Buck. C'est intéressant nos noms, hein? Oui. Les noms de... Ma mère avait un ami qui s'appelait Aspasie, et les amis proches l'appelaient Paz. Il y a des noms, là, surtout, je crois que... je dirais que pendant le 20e siècle, ça s'est devenu un peu plus normal avec les noms, mais pas vraiment. Il y a plein de... Mais surtout quand tu regardes les vieux documents, etc., Onésiphore et des choses comme... Ça, c'est un prénom, ça? Onésiphore. Oui. C'était... Artemise. Oui, Artemise. Oui. Ahmet. J'ai une grande-tante qui s'appelle Ahmet. Moi, j'aime un peu Hippolyte, par contre. Hippolyte, mais quand même, ça ne marche pas en anglais parce que, tu sais, s'il y avait un enfant aujourd'hui, ça serait probablement un enfant bilingue. Oui, tu ne peux pas juste ne pas parler en anglais et habiter aux États-Unis. C'est pas facile, ça. Donc, en anglais, ils vont voir son nom et puis on va dire Polite. Et Polite, qui est juste un peu... Mais je trouve que Hippolyte, c'est un nom cool, là. Mais dommage, parce que Polite... Tipi, T-Boy. Oui, tous ces noms. T-June. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est quand quelqu'un est vraiment comme M. Thibault bourgeois. Oui. Il faut juste que je dise M. Thibault, ce qui est un peu... On connaît exactement. Mais je ne peux pas l'appeler Thibault, je veux l'appeler Monsieur, puis comme toi, tu es Madame Mavis pour moi, là, donc ça c'est Monsieur Thibault, parce que personne n'appelle quelque chose d'autre que Thibault d'habitude, et c'est toujours Thibault, mais... Si on dit Monsieur Bourgeois, ouais, on ne va pas connaître, mais si tu dis Thibault... Moi, j'aime ça avec le Sud. Et j'ai resté à New York et dans le Nord et tout ça où ils font pas ça. Là, c'est soit tu es Monsieur Bourgeois, soit, Thibault, ça marche, Monsieur Thibault, ça marche moins bien, mais soit tu es Madame Fruger, soit tu es Mavis, oui, dans le Nord, tu sais. Et moi, je trouve que moi, j'aime au milieu parce que Madame Fruger, c'est un peu trop de distance pour moi. Et puis, si je t'appelais Mavis, ça serait mal à l'aise pour moi parce que c'est pas normal, oui. Donc, moi, j'aime qu'on dit ça en anglais puis en français dans le Sud, ici en Louisiane, mais en anglais même dans le Sud en général, on dit Madame, comme les amis, les parents de ses amis, on dit toujours Madame Elaine, Madame Brenda, Madame ça, oui. C'est vrai. J'aime ça, c'est au milieu, c'est respectueux, mais en même temps, c'est chaleureux. Je veux te dire pour mes grands-mères. OK. Il y a une qui s'appelait Élise.
Et l'autre s'appelait Angèle. Des beaux noms français. Oui. Et ma mère et mon père, ils m'ont donné quoi? Mavis. Un nom bien anglais. Oui. Mais est-ce qu'il y a une raison pour la... Il y avait une poudre d'une boîte carrée rouge, Mavis Talcum. Et je crois que cette poudre, les femmes ont dû croire que c'était peut-être réellement bien. Oui, comme Et fancy. la prochaine fois, je vais emmener ma boîte de poudre pour te montrer. Wow, OK. Et on avait 5 à Nouville, c'est une petite ville, hein? Oui. Dedans les limites de la ville, à cette heure, on est peut-être 1200 personnes, Oui. à peu près autant dans alentour. Il y avait 5. Il y avait 5. Mavis? Dans ma classe, il y avait Mavis Kidder. 5 Mavis? Oui. Il y avait Mavis Robin, moi je suis Mavis Anneau, il y a Mavis Olivier, et Mavis, il y a une autre, il y a une Ça cinquième. doit être un poudre incroyable parce que 5 Mavis, wow. Et là, il y en a un qui a épousé un Fruget. Alors, Oh non! on est 2 Mavis Fruget à Nouville. Oh OK? non! Ça fait la distinction que les gens vont faire. Si ça parle de Mavis Fruget, ça dit, tu veux dire Mavis A ou Mavis O? Oh, parce que son nom de jeune Oui. fille commence par un O? Oui, elle était Olivier. Elle. Mais juste dernièrement, le semestre dernier, mon petit-fils qui est à UL, il rentre dans une classe, il n'y a qu'un autre jeune homme dans la classe. Hey, good morning, man, how you doing? I'm Matt Domus, il se présente à l'autre. Elle a dit, hi, I'm Miles Fruget. Oh, mon petit-fils dit, Fruget. Il dit, my grandmother's a Fruget. The kid says, la mienne aussi. Et mon petit-fils dit, la mienne vient d'Annoville. L'autre dit, la mienne aussi. Oh non. Et Matt dit, la mienne s'appelle Mavis. Et l'autre dit, la mienne La aussi. mienne aussi. C'était trop fort, ça. Oh. Ça fait on rit de ça, parce que, ouais, 2 Mavis Fruget dans une petite ville, si petit comme Annoville. Hein? Ouais. Mais on a des bonnes choses qui Se passe à Arnaudville, oui. Mais moi, on parlait un peu de ça tout à l'heure, mais le début de tout ce mouvement à Arnaudville, on peut l'appeler parce que c'est vraiment un mouvement, il y a vraiment comme une force derrière. C'est vrai. C'est pas quelque, c'est naturel d'un côté parce que c'est communautaire et puis il y a beaucoup de, c'est pas forcé, mais en même temps, c'est fait exprès, c'est fait avec une idée et un but. Donc, comment ça s'est commencé à Comment ça a Arnaudville? commencé? Je crois que c'était avec Feu et Eau. Avec Feu et l'eau. Feu et l'eau, C'est- oui. Georges Marx, premièrement. Georges Marx est un jeune artiste. Et il avait resté à Bâton Rouge, il avait fait des études à Bâton Rouge, à la Nouvelle-Orléans. Et il était mon client quand il était un teenager, dans high school. Il venait à la banque où je travaillais. Ça fait... Bon, après, il a fini à Nouville, le lycée. Je ne connais pas où Georges était allé, je ne le voyais plus. Et tiens, le jour est venu qu'on a dit, tiens, Georges Marx, il a acheté la station de gaz au pied du pont, et c'est son atelier, ça. Réellement. Ça fait, je vais voir mon jeune ami, ça fait, j'ai été visiter, il avait bien mis ses tableaux, et c'était ça. Et pour ses art galleries, c'était sa galerie, son atelier. Mais il me dit, tu vois la bâtisse juste à côté, c'était un vieux Western Auto magasin. Il dit, ma mère et moi, on est en train d'acheter ça et je vais faire une plus grande galerie. Wow! Et on a pris à voir des activités là. Il y avait des Français qui sont venus présenter du vin, une petite soirée, une petite social comme ça. Hein? Et des petites soirées après arriver comme ça, des différentes choses. Et ça nous a emmené des personnes qui n'étaient pas d'Arnaudville, qui n'étaient pas de famille à Arnaudville, pas de connexion avec Arnaudville. C'était bien intéressant, enfin. Et il a conçu l'idée de faire ce festival Le Feu et l'eau. Et ça, c'était très bien parce que
des différents artistes que lui connaissait, des musiciens, des chanteurs, de tout, enfin, et des jeunes qui faisaient des tableaux, qui ont venu, peut-être pas juste des tableaux, mais d'autres Formes d'art, d'art. Et puis, c'était très bien. Et aussi, les restaurants, ils sont installés des tentes, ils vendaient le manger, ils vendaient la boisson. Et c'était vraiment un super festival. Est-ce qu'il y avait une connexion avec un autre festival ou je me trompe comme ailleurs ou c'était juste une Non. idée originale? C'était juste l'idée originale de Georges. Oui. Et puis il y avait des bateaux sur le Des Teche, j'imagine? ils avaient fait comme des petits bateaux qu'on allumait et ça flottait et ça, jusqu'à ça avait tout brûlé, tu vois. Et C'était pendant c'était le sur soir, l'eau, ou sur c'est- le bayou, oui, sur le Ah, bayou, le soir. l'air C'était joli, c'était réellement bien. Mais de ça, enfin, il y a beaucoup d'autres différentes soirées, des événements, mais dans tout, moi j'ai eu l'idée de faire une table de français. J'attendais des personnes parler d'une table où tu t'assisais là le mardi matin à 7 heures chez Dwyers, tu parlais que le français. Oui. J'ai jamais été chez Dwyers, mais j'avais attendu, les gens parlaient de ça. Ça fait, je dis à Georges, moi j'aimerais faire ça. Non. Oui, j'aimerais réellement essayer de faire ça. J'ai toujours aimé le français. Hein. J'ai toujours... ma grand-mère qui pouvait ni lire et écrire m'a montré la Marseillaise quand j'étais jeune. Elle avait une grosse... Aux hommes citoyens. Oui. Wow. Elle ne pouvait pas lire et écrire, mais savait... Donc c'était juste passé de... Oui, absolument. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans la paroisse Saint-Landry et au nord du Triangle qui venaient de France un peu plus tard que, par exemple, les Acadiens, les parties de la Louisiane qui sont plus acadiennes, tu peux dire. Eux, ils sont partis plus tôt parce que ce sont des Acadiens. Ils ont passé 150 ans en Acadie. Mais il y avait des soldats de Napoléon et tout ça, aux Avoyelles, puis Saint-Landry, des coins là. Mais donc, j'imagine que quand ils sont partis, ils connaissaient déjà la Marseillaise, ils connaissaient déjà plein de chansons, puis plein d'histoires. Tout, oui, les cantiques de l'Église. Mhm. Enfin, je vais te dire une autre histoire. Ouais. Et c'est elle qui m'a appris tout ça. Et j'aimais ça. On a fait un voyage en France pour faire rencontre avec les horticulteurs. Et dans notre voyage en Bretagne, ça c'était 5 ans passés, Georges et moi et la dame du bureau de tourisme pour la paroisse Céleste Gomez, Jill Hackney, notre artiste. Et il y avait une soirée où chaque table prenait son tour à chanter. Et comme c'est mieux à la table des Américains, on a le micro et il n'y a personne qui voulait chanter. Écoute. Et Stephen Article était avec nous autres. Il dit, oh, mais au moins on peut se lever et dire merci pour l'accueil, si chaleureux, tout ça. Ah, j'étais d'accord. Ça fait moi et Stephen, on se lève. Et ça, on a dit notre merci, comment on était reçus réellement bien. Et Stephen dit, on regrette qu'on ne chante pas bien, nous autres, les Américains, on n'a rien pratiqué. Je dis, Stephen Ortega, c'était américain, je ne savais pas. On apprend quelque chose chaque jour. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, je dis, moi, je peux vous chanter une cantique que j'ai appris avec ma mère. Je peux en chanter. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Et il se prend en chanter avec moi. Toute la salle. Oui. Wow. Toute la salle. C'était une vieille que tous les Bretons connaissent. Wow. Et Philippe Aldon, lui, il est avec nous autres et lui, les larmes lui coulaient. Oh. C'était un moment réellement spécial. Oui, c'est beau. Et après, c'était tout fini. J'ai eu des cadeaux, j'ai eu des beaux livres, j'ai eu du miel, j'avais réellement... Comment est-ce que tu es retournée avec tout ça dans les bagages? J'ai mis, hein?
Oui, c'était réellement bien. Alors, il y avait des fêtes. Est-ce que ça se répète du tout, Feu et l'eau, ou c'était juste Feu comme et une l'eau, fois? on l'a changé au printemps. OK. Au printemps, c'était mieux parce qu'on fait la semaine française Uh-huh. et c'est lundi à jeudi et le vendredi, samedi, dimanche, il fait l'eau et feu. OK. Allons parler de la semaine française parce que ça, c'est quelque chose qui est assez particulier à Arnaudville aussi. Qu'est-ce qui se passe pendant la semaine française à Arnaudville? C'est en avril, d'habitude. Oui, c'est en C'est avril. en avril et ça, c'était l'idée encore à Georges Marx, hein, qui, je ne crois pas, ce jeune homme d'or parce qu'il a beaucoup des idées très spéciales, très... Original oui. et... ouais. Oui, absolument. Et ça, c'était son idée. Parce qu'on a tellement des choses, le programme d'immersion qu'on fait avec LSU, avec NYU est venu pour faire, Minnesota vient l'année prochaine, on a des comme ça. Hein? Oui. Et on a souvent des visites, des écoles qui viennent nous visiter, peut-être juste pour une journée. Ça fait Georges voit de mettre tout ça ensemble avec des personnes qui pensent et qui ont ces mêmes idées, que peut-être ça aurait été bien avec Creative Placemaking, les personnes qui sont intéressées dans ça. Parce que jusqu'à Georges, on ne savait pas qu'on faisait Creative Placemaking, the current buzzword. Oui. Je ne connais pas comment on le dit. Les Louisianais, les buzzwords. Ouais. Creative placemaking, c'est-à-dire on a mis dans une ville la musique, les arts, la danse, les soirées, tout ça, où on n'avait pas de ça. Et chez nous, à Arnaudville, on n'avait pas de musique, on n'avait pas de danse, on n'avait pas de soirée de potluck, on n'avait pas de table de français. Mais il y en avait, non? Mais c'était juste pas organisé. Parce que tu peux pas trouver un village en Louisiane où il n'y a pas de musique, pas de danse. On n'avait pas de musique, je te dis. On n'avait pas. Longtemps passé, quand j'étais jeune, il y avait des balles, il y avait des places où c'était des salles de danse. Oui. Mais c'était disparu? c'était tout disparu. Il n'y avait pas une salle de danse dans nos villes. Et il n'y avait pas de musiciens. Réellement, il y avait un artiste, Vincent Derby, qui avait un atelier, qui vendait ces tableaux-là. Mais on n'avait rien de ça. Ou faire une soirée potluck. Oui. Comme on fait ça une fois par mois, le 3e vendredi. Et ça, c'est... Les personnes qui viennent à cette soirée-là, Bâton Rouge, Lafayette, les Avoyelles, Lac-Châle, ça vient de partout. Pour manger. Pour manger. Un potluck. Pour partager... Moi, j'ai jamais fait le potluck. T'as jamais fait le potluck? Oui, je sais. Et des musiciens qui jouent gratuit. Pendant le potluck? Pendant le repas? Oui. Oh, cool. Oui, et la danse. Ils sont, si tu viens, belle et jeune comme tu ne vas jamais arrêter de danser, toi. Hein? Merci. Et on n'avait rien de ça. Et comment on existe, comment nous pouvons le faire? Parce qu'il n'y a personne qui est payé. Oui, comment ça se passe? On est tout bénévole. C'est ça qui est incroyable pour les personnes qui viennent, qui écrivent pour Creative Placemaking. Ça les intéresse. Comment on fonctionne? Parce que là, il y a quelqu'un qui voulait apprendre comment faire les quilts. Oui. Tous les vendredis matins, le cadre qui est monté là-bas au grenier, parce qu'on a besoin de l'espace, Oui. mais le vendredi matin, le cadre est sur un poulie, on le descend et les bonnes femmes, on a pu faire les quilts. Et on fait l'effort de parler. Mais comment on dit thread en français? Fil. Ça fait fil, the word of the day, thread. Oui. Puis, est-ce que, j'imagine qu'ils essaient de trouver la chose magique qui fait Arnaudville différent. Pourquoi, comme tu dis, ils sont fascinés, les visiteurs sont fascinés par le fait que tout ça se fait avec des bénévoles, il y a toute cette énergie-là. Mais est-ce que toi, tu as une idée de pourquoi ça marche si bien à Arnaudville et peut-être pas ailleurs? Parce que j'imagine qu'il y a d'autres places qui aimeraient avoir ça, mais...
qui ne trouvent pas le moyen d'inspirer les gens, Il y a une certaine ambiance. Tu rentres et tu sens la joie, tu sens tout quelqu'un est chaleureux et accueillant et ça marche comme ça. Et il n'y a pas de conflit. Il y a un petit groupe qui travaille, qui va aider, ils vont laver la vaisselle, ils vont nettoyer, ils vont faire tout ça. Et ça se passe très bien comme ça. Et les projets qu'on a fait, mon préféré, c'est le projet fait avec Tom Klingler, avec Tulane, qui a filmé, qui, pour moi, c'est ça qui a donné, ça a valorisé les personnes qui parlent français à Nouvelle. Tu parles de Bijoux sur le Bayou Oui, Teche? exactement. J'adore. Ça, c'est sur YouTube Oui. aussi. Tu peux le regarder gratuitement, sans payer sur YouTube. En fait, quand j'enseignais à LSU, je donnais ça toujours comme un bonus project s'ils regardaient. Parce que ça dure peut-être 25 minutes, 20 minutes, quelque chose comme ça. Puis s'ils répondaient aux questions, je leur donnais quelques points de lagniappe, là. Mais c'est vraiment fascinant parce qu'il y a la langue créole aussi, les différences entre le français cajun, le français louisianais et le créole louisianais. Puis il y a ça donne un bon portrait de la manière que tout le monde existe ensemble, puis travaille ensemble, puis le sens de communauté. Exactement. C'est calme, c'est la paix, c'est bien. Mais ce projet-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh non, moi, je ne peux pas faire des interviews comme ça, parce que moi, je ne parle pas le bon français. » J'ai finalement dit « Écoute, je ne veux plus jamais attendre que notre français, ce n'est pas le bon français. C'est notre français. » Moi, j'aimerais éliminer. Je parlais avec un ami de ça, de dire, oh, ben, on va dire que le français louisianais, c'est le bon français. C'est pas le français France qui est le bon français. Moi, je dis, j'aimerais éliminer la phrase le bon français de notre vocabulaire. Merci. Il y a juste le français. Oui. Oui, il y a le français ici, il y a le français en France, il y a le français au Canada. C'est juste le français. Et puis, il y a des différences, juste comme en anglais, il y a des différences. Exactement. Quand tu vas en Angleterre ou quelque chose, ils parlent différemment, mais on se comprend, ça va. Ça fait une belle variété d'expressions. Exactement. Bien dit. Mais, OK, alors, il y avait des festivals, puis il y a Nounou à Star, et puis il y a Saint-Luc qui vient. On espère, on attend, c'est un processus. Mais qu'est-ce que toi, tu espères pour Saint-Luc? Qu'est-ce sont qu'est-ce que tu veux faire avec le Centre Saint-Luc? Parce que tu es beaucoup impliqué. Je voudrais rentrer dans la bâtisse, les nettoyer et préparer pour tous les écoles, les universités qui vont venir. Mais ça ne va pas juste être les universités aussi, ça va être aussi un peu comme n'importe quel adulte. Ben, c'est plutôt pour les adultes. Mais ça sera un centre culturel, oui. Pas juste pour les adultes. Est-ce qu'il y a un endroit où quelqu'un peut apprendre plus sur Saint-Luc? Est-ce qu'il y a une page Facebook ou quelque chose? Il y a Saint-Luc. Saint-Luc sur Facebook. En français. OK. LUC. LUC, OK. Oui. Donc, cherche ça, tout le monde. Mais je crois que ça, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci. Ouais, ça passe vite. Oui. Madame Mavis, alors... Je reviens. Ouais, ça me ferait plaisir. Et merci d'être venue, d'être ici. Et merci, à la prochaine. Maggie. OK. Au revoir. Ouais, ça passe tellement vite.